Hello! Aujourd'hui c'est le moment de la revue de la Vice 4. Alors depuis la dernière édition, maintenant elles sont livrées dans une magnifique trousse, toujours aux couleurs et au design de la palette. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle est pile poil la taille de la palette, donc c'est vrai que ça permet quand même de l'emmener, même si c'est des palettes qui sont assez conséquentes niveau taille, ça permet de l'emmener et de pas abîmer le packaging qui cette année, soyons honnêtes, est de toute beauté. En plus il est vraiment en épaisseur, je pense que c'est la première année qu'ils nous font ça, où ils font vraiment un jeu sur les textures. Elle est vraiment belle. Bon, après il y a un petit accroc déjà sur la mienne, hein. Quand je l'ai achetée elle était un petit peu abîmée, mais bon. Et le petit point négatif par rapport aux autres années, je trouve, c'est qu'avant il y avait un petit bouton poussoir et quand on les ouvrait, elles allaient s'ouvrir toutes seules et se bloquer. Et cette fois-ci on ne l'a plus, c'est vraiment... Elle ferme avec deux aimants qui sont très forts, donc elle risque pas de s'ouvrir dans le sac, c'est bien. Mais elle va pas avoir ce côté magique qui s'ouvre tout seul. Et elle a toujours ce très grand miroir. J'ai pas encore enlevé la protection pour pas trop vous éblouir, mais voilà, ça reste quand même une belle palette que l'on peut poser, avec laquelle on peut se maquiller très facilement. Voilà, on veut la mettre droite, elle reste droite, le miroir, donc ça c'est quand même assez pratique. Et comme d'habitude, elle vient avec un pinceau, et cette année le pinceau est un petit peu différent. Donc on a toujours un pinceau avec un petit embout un peu fluffy mais plus plat, vraiment pour bien paquer la couleur. Et on va en avoir un petit peu plus fluffy justement lui pour estomper. Ma foi il est assez sympathique, j'aime bien la forme, il est tout rond. Il est un petit peu plus petit, il est un peu plus rond que les autres années et il est beaucoup plus léger, mais il est très sympa quand même. De toute façon les pinceaux Urban Decay sont toujours assez bien. Et maintenant on va pouvoir parler des couleurs en elles-mêmes. Vous avez en tout 20 couleurs avec normalement 4 couleurs mates qui, c'est pas des vrais mats, c'est plutôt des satinés. Voilà, ça a vraiment un effet satin, velours les couleurs, vous verrez de toute façon, on en parlera et vous verrez dans les swatchs. C'est pas vraiment du mat. Donc si vous cherchez des vrais mats, dans celle-ci il n'y en a pas. Après, une fois de plus, ils ont vraiment quand même bien mixé entre les tonalités plus claires, les choses très colorées, les choses très foncées. C'était pas le cas de toutes, hein. Il y en a certaines, je me souviens, où il y avait pas, elles n'étaient pas aussi diversifiées. Celle-ci est vraiment très diversifiée et on peut faire des choses très douces. Si on veut un maquillage pour tous les jours, pour aller bosser ou quelque chose de très discret, on va pouvoir le faire avec celle-ci. On n'est pas obligé de faire un placard ultra coloré, ultra lumineux, color block ou camion volé tous les jours, non. Avec celle-ci on peut faire des choses très douces. Au niveau des close-up pour les swatchs, j'ai réussi à les faire une journée très lumineuse avec beaucoup de soleil. Du coup ce qui est bien, c'est que vous allez voir ressortir tous les sous-tons, toutes les paillettes, tous les effets un peu, toutes les micro-paillettes, les effets un peu sheer, les machins, tout ça. Vous allez tout voir et voir que certaines couleurs sont vraiment magiques parce que il y a 2, 3 sous-tons, enfin bon, bref. La première couleur est Bones, ici présent, qui est un beige doré qui a beaucoup de reflets et qui est bourré de micro-paillettes, donc il va vraiment bien réfléchir la lumière et c'est voilà quelque chose pour illuminer le sourcil, coin interne ou pour mettre sur toute la paupière mobile pour vraiment avoir un effet très lumineux. Il est vraiment très beau. Deuxième couleur, juste à côté, nous avons Grip. Grip lui est un taupe qui tire sur les dorés et qui est bourré de micro paillettes également, donc très lumineux. Juste à côté, beaucoup plus foncé, nous avons Deadbeat. Et lui c'est un noir gris un petit peu anthracite qui est bourré de micro paillettes, donc pareil extrêmement lumineux, mais toute cette palette de toute façon c'est que des couleurs super lumineuses. Ensuite à côté, le violet qui est juste là, qui est magnifique également, c'est Beat Down, donc c'est un violet très foncé et lui il va contenir des micro paillettes bleues. Il y a des petits sous-tons bleus aussi dans la couleur en elle-même. Il a un fini ultra métallique. Alors lui, travaillé mouillé j'imagine, même pas l'effet un peu miroir qu'il va donner. Il a vraiment cet effet duochrome, suivant comment on va le regarder. Il va vraiment avoir ces reflets
qui va vraiment changer entre le violet très foncé, le violet, le bleu. Il est vraiment excessivement beau. Nous continuons toujours dans les violets avec Pandemonium. Un violet qui va plus tirer vers le rose. Il a beaucoup de micro-paillettes et il a également un effet très métallisé. Donc également travaillé mouillé pour un effet miroir absolument magnifique. Nous allons ensuite avec la couleur Framed qui est juste ici. Et celui-ci c'est le beige mat. Pas tout à fait mat, donc c'est le beige mat satin. C'est un beige universel en fait. C'est vraiment le beige neutre qui va aller à tout le monde. Voilà, qu'on soit plutôt rosé, plutôt doré, c'est le beige universel. Il est fait pour tout le monde, il va à tout le monde, il est juste parfait, c'est le beige à avoir. Juste à côté de lui, nous avons Fastball. Alors Fastball c'est un rose super lumineux. C'est un petit peu un mélange entre un rose bébé, un argenté parce qu'il a des gros reflets, il a cet effet métallique pareil, un peu duochrome, extrêmement lumineux. Juste après on a une des couleurs que tout le monde adore, c'est la couleur 1985 et celui-là mais c'est un fuchsia totalement métallisé, duochrome avec des reflets justement suivant comme on va le regarder, il va avoir les reflets violets, les reflets bleus, il est bourré de micro-paillettes, enfin c'est la couleur, il y a tout en fait dedans. Tout ce qu'ils peuvent proposer sur les autres couleurs, tout est réuni dans celle-ci. Et c'est quand même quelque chose de très pop et il porte très bien son nom, c'est vraiment les couleurs, voilà, c'est les années 80, on a ça paqué sur les yeux et on a un petit juste au corps et un petit fuseau en lycra rose fluo et bleu, ouais c'est exactement ça. La couleur suivante est Underhand qui est juste ici et lui c'est un bordeaux qui va être duochrome avec des reflets argentés, des reflets rosés, des reflets bleus. C'est du coup un bordeaux extrêmement riche et très profond. Harlow, la couleur qui est juste ici, est l'une de mes couleurs favorites je pense de cette palette. Lui c'est un lavande mais qui tire un peu sur le beige, donc c'est un beige lavande, donc on va le mettre, on peut jouer justement avec cette couleur si on en applique juste une, voilà on en applique un petit peu, ça reste vraiment ce beige légèrement violet, mais si on l'appliquer un petit peu plus, il va vraiment être un lavande extrêmement lumineux et il a un effet métallisé lui aussi également et il va avoir des reflets bleutés, argentés. C'est vraiment, c'est une couleur sublime. Discreet qui est juste ici est également une de mes couleurs préférées sur cette palette. C'est un mat satin, c'est un beige métallisé et il a des... c'est pareil, suivant la lumière et suivant notre peau en fait, suivant les couleurs qu'on va mettre à côté de lui ou les sous-tons de notre peau, il va tirer un petit peu plus il va tirer un peu sur le violet ou un petit peu sur le gris taupe, enfin il est vraiment limite indéfinissable tellement il a plein de sous-tons, plein de couleurs, plein de reflets, il est vraiment magnifique. Là on va arriver dans le super coloré, hein. Le vert qui est ici c'est Grace Hopper et c'est un vert émeraude métallisé, ultra lumineux, de toute beauté, c'est le vert émeraude métallisé parfait. C-Note qui est juste à côté est également un vert métallisé, mais c'est un vert qui va tirer sur le argent, voilà c'est un vert un peu plus froid, argenté, duochrome, métallisé, tout ce que vous voulez. Arctic, le troisième vert de la palette, et lui un vert d'eau, donc il tire un petit peu sur le bleu, métallisé et extrêmement lumineux, oui, 3 fois. Il est vraiment super lumineux. Ce qui est sympa du coup c'est que là on a plusieurs violets, on en a à peu près 4, là on a 3 verts et toutes les couleurs restent quand même différentes des autres. Ensuite, juste ici, nous avons Robbery. C'est un marron doré à effet métallique, mais il n'est pas trop chaud, justement grâce à ce côté métallique. Donc il y a ce côté un petit peu doré, un petit peu argenté, mais il arrive à être un petit peu neutre quand même. Il tire pas trop d'un côté ou de l'autre. Bitter, juste ici. Alors lui, qui était censé être mat, mais en fait il est satin, donc il est encore plus beau en satiné
qu'il aurait été en mat, j'en suis certaine. Lui c'est un marron orangé qui va avoir des sous-tons rouges. Donc il est entre le ocre et le sépia. Il est super beau. Vraiment vraiment super beau. Là nous avons un petit peu avec 1985 la star de la palette, si j'ai envie de dire. C'est la couleur Flame. Alors celle-là, pareil, hein, autant vous dire que c'est ma couleur chouchoute. C'est un orange duochrome avec des reflets jaunes et dorés et des grosses paillettes. Juste à côté nous avons Low. Donc Low c'est un gris taupe qui va tirer sur le marron. Donc c'est un gris taupe marronné avec des reflets vert argentés. L'avant-dernière couleur de cette palette est Crowbar. Donc c'est un noir doré, cuivré, duochrome, métallique, à grosses paillettes. C'est pareil, lui ils ont tout mis, tout ce qu'ils avaient ils ont tout mis dans cette couleur là. Et pareil, travailler humidifié ou avec une base bien foncée pour bien refaire sortir les reflets. Ça pour faire des maquillages de fête ou des maquillages de soirée ça va être parfait. Le dernier beau gosse de cette palette, juste ici, a un nom honnêtement presque imprononçable en français, à part si on est totalement bilingue anglais, you know what I mean, c'est Diluted, qui lui est un mat slash satin, marron, noisette, super chaud, hyper vibrant, avec des micro paillettes dorées, magnifique également. Du coup, comme vous avez pu le voir, cette palette est vraiment extrêmement complète. Après, il faut penser que ce sont des fards Urban Decay, ce sont des micro pailletés, donc ce sont des fards qui tombent. Ce sont des fards qui font des dépôts, ce sont, voilà, vous faites les yeux, même si vous paquez bien, vous avez des paillettes partout, donc surtout on fait le teint après. Et c'est sûr que quand vous l'appliquez, il faut avoir le démaquillant à côté. Hein. Mais à force, on est un petit peu habitué. C'est des fards qui sont sublimissimes, qui ont des couleurs et des reflets parfaits. Mais on le sait que c'est des fards qui ont tendance à faire des petites chutes et des petits dépôts. Du coup, si vous voulez pas ressembler à un panda qui s'est battu avec un seau de paillettes, faites attention. Vous vous doutez que c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire ce look un petit peu perroquet, voilà voilà. Vous aurez donc certainement compris que je suis très contente de cette palette. Ayant eu les 4 Vice, c'est ma préférée. Mais je pense que c'est celle que je vais vraiment le plus utiliser de toutes. Je ne sais pas pourquoi, parce que les autres sont vraiment très très belles, mais celle-ci est quand même très particulière avec ces fards satin qui sont vraiment mais superbes, qui même travaillés tout seuls donne des effets dingues. Elle est un petit peu chère, hein, si vous la voulez, attendez qu'elle sorte et faites péter vos moins 20% Sephora ou vos moins 20% ou demandez à une copine qui a la gold et qui peut avoir des pourcentages pour vous la prendre. Ouais, elle est à avoir, même si elle coûte un rein et tout ce qui va avec. N'hésitez pas à me dire juste là en dessous si la palette vous plaît, si vous pensez que vous allez craquer ou si vous l'avez peut-être déjà et si vous avez déjà des couleurs préférées. Je vous invite également à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein de bisous. Bye bye.